Oui, bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure vous allez suivre cette vidéo. C'est encore votre frère Exos, comme beaucoup de gens me connaissent sur YouTube. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné d'un invité spécial, d'où je vais lui laisser le temps de se présenter, mais avant tout, on commence par la prière. Est-ce que vous pouvez nous faire une courte prière avant d'entamer quelque chose? Prions. Tendre Père, le véritable Dieu, merci pour ce temps. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de venir dans ta présence. Nous voulons laisser encore ces moments, ces assises en ta main, ô Dieu. Aide-nous à mieux faire, aide-nous à mieux communiquer ta parole et que ton Esprit Saint, qui est la source de toutes choses, puisse nous aider encore à croître par un nom puissant de Jésus. On a ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus. On a déjà débuté notre émission aujourd'hui. Et puis, on va laisser l'invité se présenter. On va être vraiment béni de ce qu'il va nous parler aujourd'hui. Et déjà, bonjour, bonsoir. Moi, je dirais salut. Ouais. Ouais, moi, mon nom, c'est Othniel Dekofo. Je suis ancien dans mon église, Assemblée Rocher d'Issali, là où je prie. L'église qui est dirigée le pasteur Richard Kalonga. Et je dirais c'est ça. D'accord. Et puis, d'accord, on a compris son nom. On connaît déjà que c'est Othniel Ekofo. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire une courte vidéo. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez préparé quelque chose à nous partager? Parce qu'on dit toujours que pour nous, la bouche spirituelle, c'est l'oreille. Amen. On dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Est-ce que vous avez préparé quelque chose, cuisiné quelque chose spirituellement parlant, de nous parler aujourd'hui qui serait bénéficiant? Merci, frère Exaucé. J'ai préparé un thème que on va parler pendant quelques minutes. Le thème est intitulé les linges pliés, des points, un message silencieux mais puissant. Les linges pliés, deux points, un message silencieux mais puissant. Les linges pliés. D'accord. On comprend déjà que ça commence sur les linges pliés. On comprend déjà qu'il y a beaucoup de détails cachés. Donc, on va pas vraiment être trop oppressif. On va être calme, tendre. Est-ce que ça va déjà? Ça move? Vous êtes tranquille? Ouais, ça va. Tant que Dieu est sur son trône, ça va. D'accord. Et puis, les linges pliés, il a déjà énoncé son sujet aujourd'hui. Et comme question, c'est quoi vous mentionnez comme verset biblique qui accompagne votre verset? Pour ce texte, déjà pour les gens qui aiment lire la parole, vous serez d'accord avec moi, on peut juste lire Jean chapitre 20, versets 6 à 8. Jean chapitre 20, versets 6 à 8. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva alors. Il entra dans les tombeaux, vit les linges qui étaient par terre. Et les linges qui avaient enveloppé la tête de Jésus, non pas avec le linge funérailles, mais enroulé, à part, à sa place. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans les tombeaux. Il vit et il crie. Chapitre 9. En effet. Juste au chapitre 8. D'accord. Ouais. Voilà. Ça sera ça. Les sujets le texte biblique qui va nous servir de base pour développer notre sujet de ce jour. D'accord. On a déjà compris, c'est Jean 20, chapitre 6 à 8. Ouais. D'accord. Et puis, c'est ça, le verset qu'il a choisi, qui va mentionner, qui va accompagner ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Et sans plus tarder, ma quatrième question, c'est que pourquoi vous avez choisi-t-il ces passages? Parce que quand vous lisez dans Jean 20, il y a Jean 1, Jean 2, Jean 3, il y a beaucoup, j'en passe. Vous avez choisi-t-il seulement Jean chapitre 6, verset 8? Pour vous dire vrai, j'ai choisi le texte en question parce que ça nous parle d'abord de Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Aussi, le texte en question appuie le thème que j'aimerais utiliser.
dans le linge qui a servi de bander la tête de Jésus, lorsque les disciples sont venus regarder, ils ont vu le linge mis à part, bien plié soigneusement. Et cela m'a vraiment poussé à chercher plus profondément les explications, et par l'aide de l'Esprit Saint, ça m'a vraiment touché et j'ai voulu partager avec le frère et sœurs qui nous suivent en croyant que ça va aider une personne à retrouver quelque chose dans sa vie. D'accord. Moi aussi, je l'espère. On va les découvrir seulement pour bientôt. En fait, si on se réfère encore au verset biblique que vous avez donné, c'est verset Jean chapitre 20, verset 6 à 8. Quand on lit, on voit qu'il y a beaucoup de détails ici. Que la Bible, même, il est en train d'insister. On comprend que si la Bible est en train d'insister quelque chose, ça veut dire que c'est important. Il y a des révélations qui sont cachées là. Et je comprends aussi, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Il y a sûrement une famille qui est en train de nous suivre et en train de se demander pourquoi y a-t-il des détails, des choses. Et sûrement aussi quelqu'un qui lisait la Bible mais qui ne comprenait pas. Il passait seulement pour lire, c'était un lecteur de la Bible, mais il passait seulement directement. Mais toi, tu as voulu vraiment nous donner la lumière sur ça. Donc, on aimerait justement que vous puissiez nous éclaircir. Aujourd'hui, même moi aussi, quand je lisais la Bible, j'ai passé directement parce que je ne savais pas, il y avait une révélation cachée. Mais est-ce que vous avez l'éclairage pour nous éclairer aujourd'hui par rapport à votre révélation inspirée par le Saint-Esprit? Affirmatif, je dirais affirmatif parce que je dirais j'ai 4 vérités qui sont cachées dans ce texte. Dans ce texte dont j'ai intitulé le thème le linge plié, un message silencieux mais puissant. Il y a 4 vérités que j'aimerais partager avec quiconque suivra ces vidéos et qui va être sûrement béni et comprendre que tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est mentionné dans la Bible, même si les petits détails qui sont dans la Bible a de l'importance devant Dieu et ça demande mieux le lire et entrer en profondeur pour mieux comprendre ce que cela avait insinué. D'accord. Sans plus tarder, on est déjà dans la vie des sujets. Et puis, on a parlé des petits points que j'ai posé des questions. Et directement, on aimerait justement que vous puissiez prendre le temps. Prenez votre temps et décortiquez-nous ce que vous avez préparé aujourd'hui. Parce que je vais vous laisser le temps de parler. Et je vais aussi apporter mes questions par rapport à ce que vous allez nous dire. Et à chaque moment que vous parlez, parce que peut-être si vous avez des points, je vais un peu vous interrompre pour vous poser des questions par rapport à chaque point. Donc, on commence directement par le premier point. Je ne sais pas s'il y a un premier point que vous avez préparé aujourd'hui, donc je vous laisse parler. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai le premier point que j'intitule aussi le linge plié comme mention des bases. Mais cette fois-ci, j'ai dit le linge plié est un signe d'ordre et de réalisation réelle. Ça, c'est le premier point que j'aimerais toucher lorsque je lis la Bible et je vois ces textes. Parce que c'est une question de Jésus qui était dans le tombeau. Et lorsque les disciples sont venus voir, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Mais ils ont trouvé le linge plié, soigneusement, mis à part. C'est-à-dire, quand il dit mis à part, il y avait d'autres choses. Mais ils ont trouvé le linge mis à part. Et c'est par là que j'ai compris que quand Jésus est ressuscité, Jésus n'a pas eu le temps de faire comme nous tous, comme on dit, laisser des choses en désordre. Lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a laissé des choses en ordre. La première des choses. Et cela démontre que Jésus n'est pas sorti avec panique, comme un fugitif, mais Jésus est sorti, il s'est levé avec calme, avec autorité et avec puissance. Et cela insinue, cela implique que le linge qu'il a plié montre qu'il est sorti du tombeau pour nous faire comprendre que le tombeau n'était pas sa fin, le tombeau était un passage pour lui. Voilà un peu ce que je voulais dire quand j'ai dit un signe d'ordre et des résurrections réelles. D'ordre parce qu'il a plié les linges comme il fallait. Résurrection réelle parce qu'il a laissé le tombeau comme un passage pour lui, pour nous montrer aujourd'hui. D'accord. Et puis, il a déjà parlé de son premier point déjà. Et puis, ce que j'aimerais poser comme question, c'est que quelle est la leçon que nous pourrions en tirer dans notre tiers-monde par rapport à ces points, au premier point? Merci beaucoup. J'aimerais juste revenir là où j'avais dit, le linge plié montre que le tombeau
n'est pas un lieu de fin, mais plutôt un lieu de passage. Pour tout enfant de Dieu, lorsque nous venons déposer nos frères qui sont morts, nous croyons comme si lorsque nous les déposons, ils vont rester là pour l'éternité. Mais par la mort de Jésus, Jésus veut nous faire comprendre, même dans nos moments sombres, dans nos moments où on a des choses qui ne marchent pas, on a l'obscurité qui nous entoure, Dieu agit d'abord avec ordre, et ensuite, il le prépare une sortie pour nous. Amen. Dans nos vies, des fois, on peut être englouti, bloqué quelque part d'autre. On voit comme s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance. Si Dieu a permis que Jésus puisse sortir, certainement, dans le moment des sombres, Dieu prépare une sortie pour nous. Et ce que tu vis n'est pas une fin, mais une transition vers la gloire. Si Jésus est ressuscité pour recevoir la gloire, nous tous, là où on traverse un moment de difficulté, il y a une transition vers la gloire qui nous réserve. Amen, amen. Je commence déjà, c'est fort, c'est très fort. Je commence déjà à être déjà fortifié. Et vraiment, c'était fort le premier point que vous avez relevé aujourd'hui. Et puis, je crois qu'ici, il y a un deuxième point que vous vouliez relever maintenant. Et je vous laisse parler du deuxième point. Je crois de la même manière qu'on a été fortifié du premier point, il y a encore d'autres qui cachent. Et je vous laisse exposer vos points tranquillement. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, j'ai 4 vérités, 4 points à aborder. Deuxième point, ça sera toujours la même chose, mais ça va changer. Ça sera le linge plié, 2 points, une preuve que Jésus est vivant. Par les linges pliés, nous voyons, ça nous démontre que Jésus est vivant. Regardez bien. Si le corps de Jésus a été dérobé, si le corps de Jésus était dérobé, les linges n'auraient pas été laissés ainsi, laissés pliés, laissés en ordre. Imaginons, vous venez chez moi pour me voler. Vous êtes des brigands, vous venez chez moi pour me voler. Est-ce que vous allez tout laisser soigneusement propre? Non. Vous pouvez laisser ça en désordre. Ça démontre que si moi-même je sors de chez moi, j'ai le droit d'arranger, de balayer, parce que chez moi, je sors, je sais que je vais revenir. Donc, je comprends que le corps de Jésus n'a pas été volé. Jésus a vaincu la mort avec calme et il a laissé des signes de sa résurrection. Le linge plié, c'est le signe de la résurrection de Jésus, et le linge plié est un témoignage sincère que Jésus-Christ vit encore et il est présent. Oh, voilà. C'est fort. Parce qu'il y a beaucoup aussi des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est vivant. Amen. Il y a des autres qui pensent que Jésus-Christ, il a été justement un prophète, comme on parle des Mahomet, comme on parle tant d'autres. Et puis, s'il est mort réellement, il n'y a personne qui peut résister de mort. Et on comprend que toi, tu nous expliques ici que le linge plié qui est mis à part, bien soigneusement, cela manifeste qu'il est encore vivant. Et bel et bien, il va revenir encore. Donc, on croit directement à la résurrection de Jésus. Il vit encore et il va revenir encore. C'est ça, le deuxième point qui nous a relevé aujourd'hui. Et ma question est celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Je dirais pour nous aujourd'hui, c'est qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu laisse des signes dans nos vies. Il y a des signes que Dieu peut se servir pour nous parler. C'est-à-dire, ouvre les yeux spirituels pour voir qu'il est vivant. Il est actif, il est proche de toi. Comme dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Il y avait le prophète Élisée qui était poursuivi par les gens de l'armée. Les serviteurs qui étaient près du prophète avaient peur de ces gens-là. Et le prophète avait prié à Dieu, avait dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir les gens qui sont avec nous, qui sont plus nombreux que les gens qui veulent nous faire tuer. Et lorsque le serviteur a ouvert, ses yeux spirituels ont été ouverts, il a commencé à voir des soldats, l'armée de Dieu qui était plus nombreux que les gens qui les a persécutés. Donc, des fois, il y a des signes qui nous font comprendre que Dieu est vivant. Il y a des signes qui témoignent que Dieu vit en nous. Mais la question est que des fois, on est englouti par la distraction. On est englouti par des choses qui ne sont pas vraies et ça nous empêche à vivre la volonté de Dieu. Même aujourd'hui, Dieu peut se servir des signes pour nous parler, pour parler à toi, à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite. C'est pour cela, ne négligeons pas les signes que nous voyons chaque jour dans nos vies, car ce sont des canaux par lesquels Dieu peut passer
pour nous parler et pour nous témoigner son amour et sa présence dans nos vies. Amen, amen, amen. C'est encore forcé. Amen. On commence déjà à sentir qu'il y a... Donc, on parle... Parce que nous tous aussi, on connaît que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Je crois réellement que dans le deuxième point, il a relevé beaucoup de choses. Et pour moi, j'ai retenu comme la résurrection de Jésus, Jésus vit encore et il va revenir. Parce que le linge n'a pas été laissé en désordre. Le linge a été laissé d'une manière classée, mise à part. Et sans plus tarder, l'invité a dit qu'il a 4 points à relever aujourd'hui et on est au deuxième point, on passe au troisième point maintenant, on fait la transition. Je crois le troisième point, il va nous relever, il va nous énoncer. C'est quoi le troisième point que tu vas nous parler aujourd'hui? Ouais, ça sera toujours tiré par les linges, ce sera notre base, c'est ça notre base. Les linges pliés, des points, un message. Vous m'avez déjà précédé avec ce que je voulais dire, un message d'un retour imminent. Donc, vous avez déjà précédé ce que je voulais dire. Les linges pliés, un message d'un retour imminent de Jésus. Ouais. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre que la Bible est aussi faite par des traditions. Vous savez, dans les traditions juives, pour le repas, lorsque un maître vient chez toi ou une personne vient manger chez toi, quand tu sers à la personne la nourriture et que la personne mange la nourriture, après il jette la serviette, ça signifie que cette personne-là ne veut plus manger, il est rassasié, ça suffit pour lui. Mais quand une personne que tu sers la nourriture, il mange ta nourriture et en plus, à la fin, il le plie le linge, il le plie la serviette, cela démontre qu'il revient, il n'a pas encore fini. Donc Jésus a même dépassé les limites, a parlé aux disciples pour leur confirmer sa résurrection par les traditions des Juifs. Voilà un peu ce que moi je voulais faire comprendre. Jésus a utilisé la tradition pour parler aux Juifs. Il dit, peut-être si je parle de telle manière, ils ne sauront pas comprendre. Laisse-moi toucher leur tradition. Quand je plie la serviette, cela veut nous faire comprendre que je reviendrai. Je vais revenir. Comme dit la Bible, Jésus dit, je pars un moment, mais je reviendrai. Préparez-vous. C'est ça le message du linge plié. Un maître qui nous signale que il va venir, il va revenir. C'est pas encore la fin. Il va venir. D'accord. On comprend que tu as relevé des cultures juives. Ouais. C'est cultures anciennes qui datent. Et puis, quand on te sert quelque chose, à la fin, on doit plier. Qui signifie que je peux revenir encore. Ouais. Il y a probabilité de revenir. D'accord. On comprend que tu as parlé des cultures juives. Et maintenant, selon notre culture chrétienne, qu'est-ce que les chrétiens aujourd'hui doivent espérer? Parce que tu as parlé juif, il doit revenir. Mais maintenant, pour notre culture chrétienne, qu'est-ce qu'on devait espérer de ces passages qu'il a plié les linges? Ça veut dire quoi? Moi, je dirais, d'abord, la tradition juive n'est pas d'abord chrétienne. Vous voyez? Les chrétiens n'ont pas de traditions. La tradition, c'est plus pour le monde. Les familles, les cultures familiales. Voilà, nous ici, nous faisons ça. Et là, par Jésus, lorsque Jésus enseigne ou parle aux Juifs, parler à la tradition, c'est là aussi qu'il vient nous faire comprendre que même par nos traditions, il suffit juste de regarder les signes qui traversent notre tradition. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent être juste, ils peuvent croire à Jésus par leur tradition. Oh, nous ici, on fait pas ça. Mais Jésus peut passer par de diverses traditions pour nous faire accepter qu'il est vivant. Et c'est là, veut nous faire comprendre que on doit ne pas se relâcher, on doit se préparer au retour du roi. Le linge plié te dit, veille, prie, persévère, sanctifie-toi. Donc, par là, on comprend que la tradition a servi de canal pour que Jésus témoigne sa résurrection. Nos traditions d'aujourd'hui, notre mode de vie d'aujourd'hui peut aussi être le canal, parce que Jésus, on ne peut pas le limiter. Jésus peut se servir de tout et en tout. Il peut nous parler même dans les moindres des choses que nous ne croyons pas. Dieu peut nous parler et Dieu veut nous parler. Et toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, sache que les traditions que tu crois là, Dieu m'envoie te dire, il va passer par là pour t'attester qu'il est vivant et il est le maître des temps et des circonstances. Amen. D'accord. Si on revient un peu en avant, on comprend que le verset qu'on vient de lire, Jean 20,
6 à 8, on comprend que Jean est en train de parler. Il a écrit, ces gens qui avaient écrit, et puis il a dit, il s'est identifié comme l'autre disciple. Il a dit qu'il est arrivé en premier, mais il a refusé d'entrer. C'est comme s'il il s'est stoppé, et le deuxième qui courait derrière lui, il est entré. On parle de Pierre. Et puis, quand il est entré, il a vu, il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié? Qu'est-ce qu'il a crié? Il a compris les détails. Qu'est-ce qu'il a compris et croire? Parce qu'on ne peut pas y croire si on ne comprend pas quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il a crié? Oui, ça sera notre dernier point qu'on va parler. Comme j'avais dit, j'ai 4 vérités. Là, vous avez vraiment raison. Et je pense que ça sera dans Jean chapitre 20, verset 8. C'est le verset 8 qui parle de ça. Moi, je dirais le dernier des points, c'est l'appel à la foi qui a poussé Jean à croire. C'est, je dirais, les linges pliés, 2 points, un appel à la foi. On comprend que lorsque Jean a vu, et la Bible dit Jean a cru. On comprend quoi? On comprend, Jean n'a pas vu Jésus vivant dans le tombeau. OK? Mais il a juste vu les linges pliés. Et cela lui a suffi pour faire quoi? Pour croire. Juste les linges pliés, ça suffit à Jean de croire. Cela démontre que la foi, notre foi, votre foi, ne dépend pas de voir des miracles spectaculaires. Oh, il a ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. La foi que tu peux avoir peut juste naître d'un signe discret, d'un détail divin, d'une parole entendue maintenant, qui peut te pousser à croire. Amen. Donc la foi chrétienne n'est pas juste par des choses qu'on peut voir physiquement. La foi chrétienne peut aussi être liée aux détails, aux petits détails que tu peux voir chaque jour, aux choses que tu vois d'habitude. Dieu peut se servir de cela pour nous parler. Dieu peut se servir de cela pour nous enseigner et pour nous faire comprendre que voilà, je suis là, je suis là. Et j'ose croire, lorsque les choses qu'on va dire ici, une personne, sa foi va naître, sa foi va augmenter par des signes que Dieu va commencer à lui parler, à le faire voir chaque jour, et ça va augmenter sa foi comme Jean avait vu et croit. Et moi aussi, je déclare dans la vie d'une personne, voit et croit par les détails que Dieu est en train de nous faire voir jour après jour. Voilà. Merci. Et puis, ce que j'aimerais avoir comme question, ce que j'aimerais poser, c'était plus comme question, c'est que quand on parle des disciples de Jésus, on parle de Thomas. Thomas ne croit pas. Comme ça, quand tu parles à Thomas que Jésus est ressuscité, il va pas te croire directement. Il faut qu'il puisse aller voir. C'est ce que j'ai compris. Mais pourquoi est-ce que la foi il est aussi défini comme un facteur de l'intimité avec Dieu, parce qu'on dit que Pierre et Jean, c'est les disciples que Jésus aimait. C'est ce qui prouve qu'ils avaient déjà des liens aussi intimes avec Jésus. Parce que peut-être leur foi était définie par l'intimité qu'ils avaient. Mais Thomas, on parle maintenant, Thomas, il n'avait pas directement cru quand on lui parlait. Ça veut dire que la foi maintenant diffère entre la foi de Pierre et la foi de Thomas. C'est que j'aurais pour rembobiner ma question, est-ce que la foi qu'on doit porter, est-ce que notre foi est définie par rapport à l'intimité qu'on a avec Jésus? Si une personne ne croit pas, il croit vraiment pas, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment assez d'intimité avec Dieu, ou qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à ça? D'où vient la foi? C'est par rapport à quoi que... Merci beaucoup. Là, je dirais, la foi, la Bible dit, sans la foi, nous ne serons pas agréables à Dieu. Ouais. C'est par la foi que on est agréé par Dieu. On est ami de Dieu. On plaît à Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne saura plaire à Dieu. Donc moi, je dirais même la relation. Je ne vais pas dire que je te fais confiance. Je ne vais pas dire plutôt que j'ai des relations avec toi. J'ai une relation avec toi si je ne te fais pas confiance. La confiance, ça se voit par notre foi. Quand je crois en Dieu, je crois en ce qu'il m'a dit. C'est là que je dois pratiquer la foi. Donc, la foi ne vient pas aux choses de ce monde parce que je ne crains Dieu, je ne pêche pas. Non. Je dois mettre ma foi en Dieu. Je dois espérer en Dieu. Je dois plaire en Dieu. Tout ce que je dois faire doit plaire en Dieu. C'est pour cela, lui, lorsqu'il dit il vit, il le crut, c'est parce on lui avait annoncé la nouvelle que Jésus n'est plus dans le tombeau et il savait que je devais ressusciter pendant 3 jours. C'est pour ça, lorsqu'il a vu, il a cru. La croyance qu'on dit ici, c'est pas juste de l'intimité. C'est juste du fait que on lui avait informé une chose. Il vient attester
ce qu'on lui avait informé. Si nous partons de cette lignée, on dira quoi? On dira une chose très capitale. Les chrétiens doivent juste croire aujourd'hui. Même si on ne voit pas ce que nous voulons voir, même si tout n'est pas encore arrivé tel que nous voulons voir, mais une chose, les linges pliés qui est notre base, nous dit aujourd'hui, nous devons croire que Dieu est fidèle, que Dieu parle, que Dieu agit et que Dieu fait l'appel à la fois à une personne qui était incrédule, de laisser son incrédulité, de croire qu'il est le Dieu vivant et qui peut vivifier aussi sa vie et donner la force dans son corps. Vraiment, c'était fort. Le quatrième point, vraiment, c'est que j'ai aimé, c'est que j'ai aussi retenu. Parce que quand vous parlez aussi, c'est moi aussi, comme on peut dire moi, c'est comme la personne qui te pose des questions. Ouais. J'ai aussi retenu des choses, j'ai aussi bénéficié de quatrième point que vous avez parlé sur la foi. J'ai compris que pourquoi on dit la raison dans la Bible qu'il faut marcher par la foi, non par la vue. C'est important parce que la foi, proprement dite, c'est comme un carburant de tout un chrétien. Donc, c'était vraiment fort, tous les 4 points. Et je crois que chacun de vous, dans les diverses places où vous êtes, vous avez aussi bénéficié comme moi. Aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup de choses. Et on va laisser la place aussi à l'invité de nous rembobiner, justement à l'idée de donner une conclusion, une leçon morale, parce que vous avez parlé de plein de choses. Et ils ont retenu la résurrection réelle, la foi, ils ont retenu beaucoup de choses. Maintenant, si vous voulez, si vous pouvez mettre ça comme en mode une leçon morale qui regroupe la foi, la résurrection réelle, pour donner aussi que la personne puisse aussi savoir là où vous avez atterri par rapport à vos messages. Merci beaucoup. Si j'essaye de faire une conclusion dans quelques mots, je dirais quoi? Je dirais un linge plié, frères et sœurs, est peu des choses. Linge plié, c'est rien, mais dans ces petits gestes, Jésus a résumé les messages de l'évangile. Dans ces petits gestes, Jésus nous communique quelque chose. Je dirais la première des choses, Jésus veut nous rappeler qu'il est ressuscité avec gloire. Pas comme un voleur, pas comme un fugitif, pas comme quelqu'un qu'on venait fouetter. Il est ressuscité avec calme, avec gloire. Car le tombeau, il s'est servi du tombeau comme un simple passage. La deuxième des choses, je dirais, il est vivant et il est présent. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui ne sont plus présents. Nos papas sont vivants. De là où tu es, il peut pas être présent. Mais Jésus, partout où tu seras, amen, il est présent. Amen. Non seulement qu'il est vivant, tu dois savoir qu'il est présent là où tu es. La troisième des choses, il nous a rappelé qu'il revient bientôt. Donc, on doit se préparer pour recevoir notre roi. Et la dernière des choses, il nous appelle, frères et sœurs, à croire et à nous préparer, nuit et jour pour sa venue, pour le glorifier et pour rendre témoignage en son nom. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire. Soyons des bons fidèles, soyons des bons serviteurs. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas trop tard pour toi. Viens nous rejoindre dans cette famille et Jésus te fera du bien. Et écris-nous juste, on va t'aider aussi. Si tu ne sais pas comment faire, on va t'aider à recevoir Jésus et à être partie de cette famille qui sont appelés les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, monsieur Othniel. On a été vraiment bénéficiaires et on a compris que le message le plus cher par rapport à ce que ça s'est dit ici, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Donc, il faut donner vos âmes, il faut croire, il faut vous repenter aussi, car son retour est réel. Et est-ce que vous avez aussi des conseils par rapport à des gens qui veulent aussi faire partie de la famille et se projeter des caméras et parler de Dieu, mais qui n'ont pas assez de courage, qui peut-être se disent que la langue française relève un défi pour eux. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent projeter la caméra, ils ont aussi l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est la langue qui fait défaut. Qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme la soutenance que vous pouvez transmettre au peuple de Dieu? Moi, je dirais d'abord, la langue ne peut pas être l'obstacle pour annoncer la parole de Dieu. Mm-hmm. Si tu te sens à l'aise en lingala, tu peux faire en lingala. Même si ton français est avec de bobards, avec des erreurs que tu commets, frère, l'essentiel est que tu puisses oser parler. Et la solution ici ultime, c'est aussi de lire la parole de Dieu.
moi je crois, une personne qui a l'habitude de lire la parole de Dieu, même son français, sa façon de lire va être changée, sa façon de communiquer. L'assurance, des fois on n'a pas l'assurance, on a honte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment la connaissance outillée nécessaire. Mais quand tu prendras le temps de lire la Bible, tu verras ton accent ou ta façon de parler sera fluide et tu n'auras pas de difficulté à communiquer. Donc, prenons le temps de lire la Bible, de prier, de demander à Dieu la force. Moi, je connais des gens qui ne savaient pas comment communiquer, comment parler le français. Mais leur témoignage est qu'ils ont juste pris le temps de lire seulement la Bible. Non seulement ils ont lu la Bible, mais Dieu a permis qu'ils puissent avoir la tête ouverte et la connaissance, la sagesse, et ça les a aidés à être équipés et à communiquer aussi aux gens. Si tu veux avancer dans la vie chrétienne, l'outil d'ailleurs, c'est la Bible. De ta Bible, ton ami de tous les temps, et Dieu, par son esprit, t'aidera à annoncer la parole de Dieu. Et ça sera une fête aussi pour que nous puissions faire avancer cette œuvre, car Dieu nous cherche. Beaucoup sont appelés, mais sans paix, sans élus. Amen. Et ce que je comprends de ce qu'il a parlé, c'est que l'inspiration ou la grâce que le Saint-Esprit donne, ça se résume pas sur la qualité de la langage, mais ça se résume sur la qualité de l'intimité que tu passes avec Dieu. Gracias. Donc, pour finir, je vais lui laisser le temps de prier, parce qu'on a commencé avec la prière, on va atterrir avec la prière, juste une courte prière, et puis ça serait la fin. Avant de prier, j'aimerais juste dire des choses. Première des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, veux-tu remettre ta vie aujourd'hui à Jésus? Veux-tu remettre ta vie aujourd'hui en ordre? La première des choses. Veux-tu remettre ta vie aujourd'hui en ordre? C'est pas trop tard. Une décision peut être faite aujourd'hui. La deuxième chose, crois-tu que Jésus est vivant et qu'il reviendra? Si tu crois à cela, tu vas adhérer à notre prière et Dieu t'aidera à faire cela. Prions. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments, oh Dieu. J'ose croire que dans peu de temps qu'on y a passé ici, Amen. ton esprit était au rendez-vous pour vivifier quelqu'un, pour Amen. donner la force à une personne. Amen. J'ose croire, Père de gloire, il y a tant de gens, Père de gloire, qui leur vie sont en désordre, que toi, tu vas les faire remettre en ordre. Amen. J'ose croire qu'il y avait des gens qui vivaient sous l'incrédulité, ils ne croyaient pas que tu es ressuscité ou tu vas revenir. Moi, je crois, dès aujourd'hui, ils ont pris une décision de croire fidèlement à ta parole. Et je crois, oh Dieu, que notre foi qui a été affaiblie commence à renaître encore et à prendre possession, à prendre position et à nous faire avancer. Merci pour le reste de ce temps, Père de gloire, et que ton Esprit Saint, qui sait sonder les cœurs et les reins, puisse sonder nos vies et donner la force d'y avancer. Par nos prières de Jésus, on a ainsi prié en disant Amen. Amen, amen, amen. On vous salue. Le mot de la fin, c'est liker, partager et aimer. Et activer aussi la cloche des notifications pour ne pas rater des prochaines vidéos. On vous remercie beaucoup. Merci. Gracias, muchas gracias. El Cantador. Une vidéo quotidienne.